Iesus ait adolescens tibi dico surge, et recedit qui erat mortus, et cepit loqui. Jésus dit à celui qui était mort, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit et il commença à parler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sur le plan humain, c'est une scène très touchante parce que c'est une veuve qui conduit son fils unique au tombeau. Alors il lui reste quoi? Une veuve qui conduit son fils unique au tombeau. Et alors, à cause de cela, on sent que toute la foule est touchée. Et donc notre Seigneur lui-même est touché. Et le grand évêque qu'a été saint Augustin ne pouvait pas lire cet évangile sans une immense émotion, parce qu'il pensait à une autre veuve et à un autre jeune homme mort. Un autre jeune homme mort, pas de la même façon, mais mort quand même. Donc c'est saint Augustin qui parle, homélie de saint Augustin. De ce jeune ressuscité, une mère veuve se réjouit. Des hommes ressuscités, ou des humains, parce que c'est aussi les femmes, des humains ressuscités en esprit tous les jours, se réjouit la mère qu'est l'Église. Celui-ci était mort corporellement, celui-là en esprit. Celui-ci était mort d'une mort visible, et il était pleuré visiblement. Les autres sont morts d'une mort invisible, et personne ne s'en préoccupe, personne ne le voit, ou du moins s'en préoccupe celui qui laissait mort. Et celui-là seul les savait morts, qui pouvait les faire vivants. Il est dit que notre Seigneur a ressuscité 3 morts dans l'Évangile, mais il y en a d'autres qui l'ont été, puisqu'il le dit plus loin, Saint Jean n'a pas tout dit. Mais le Seigneur, s'il en a ressuscité seulement, ou moins s'il en est rapporté dans l'Évangile seulement 3 ressuscités visiblement, il en a ressuscité des milliers invisiblement. Qui a écrit cela? Saint Augustin, que nous fêtions il y a quelques jours. Saint Augustin, qui avait mené une vie de péché public, un état de péché, puisqu'il était tombé, d'une part, il n'était pas encore baptisé, il était tombé dans l'hérésie manichéenne, et il était tombé en état de concubinage. Eh bien, ce pécheur-là s'est converti à cause des prières d'une veuve, Sainte Monique, qui pendant des années a prié pour sa conversion, qui a réussi à le décider, puisque la Providence a permis qu'il soit envoyé de Rome à Milan, à aller voir le grand évêque qui expliquait si bien les Saintes Écritures. Saint Augustin, qui aimait tout ce qui était déclamation et autres, et tout ce qui est éloquence et autres, a été pris par l'éloquence de Saint Ambroise. Il s'étonnait même de le voir lire en silence, parce que lui, il disait toujours des belles phrases, et donc il fallait que ça sonne aux oreilles et tout ça. Et puis,
il s'est converti, il a décidé de recevoir le baptême. Au dernier moment, il a eu des tentations de découragement. Oh, avec la vie que j'ai menée jusque-là, j'y arriverai jamais. Et c'est le démon qui lui tournait autour pour le détourner au dernier moment. Et tout d'un coup, le bon ange lui a envoyé une bonne inspiration, discernement des esprits. Mais ce que ces enfants font, ces femmes simples, ces hommes autour de l'évêque Ambroise, ce qu'ils arrivent à faire, la vie vertueuse qu'ils arrivent à mener, pourquoi je ne pourrais pas, avec le secours de la grâce de Dieu, la mener? Ça l'a réencouragé et il a demandé le baptême. Quel âge avait-il? 1 an de plus que notre néophyte. Il avait 33 ans. Il avait 33 ans, il avait un lourd passif, mais avec le baptême, ce lourd passif est devenu 0,000. C'était terminé. Car le sang du Christ lui avait été appliqué, sa vie passée, c'était fini. Par contre, pour la vie spirituelle, pour le mérite surnaturel, sans l'état de grâce, on ne peut pas mériter. Surnaturellement, on peut mériter naturellement des bénédictions naturelles sur la terre. C'est aussi pourquoi le Saint Curé d'Ars nous dit que Dieu étant infiniment juste, il récompense ceux qui ne pourra pas récompenser dans l'éternité et qui font une part de bien, ne serait-ce que par leurs efforts, etc. Et il leur donne la bénédiction tout de suite, parce qu'il ne pourra pas leur donner après. Donc, il est reparti à 0 sur le plan surnaturel, mais on pourrait dire, pour prendre une image moderne, il a passé la 5e vitesse et il a doublé tout le monde, il a laissé tout le monde derrière lui. 3 ans après, il était ordonné prêtre. 7 ans après, il était sacré évêque d'une petite ville, Hippone, en actuelle Algérie. Et il est resté évêque pendant 36 ans. Donc il est évêque à 40 ans et évêque jusqu'à 76 ans. Et mon Dieu, quel saint docteur! Quel saint docteur! Comme quoi, on a des saints comme Sainte Rose de Lima qu'on fêtait cette semaine. On a l'impression elles ont été baptisées, mais qu'elles sont nées avec la sainteté, puis qu'elles ont vécu avec la sainteté. Elles se sont nourries de jeûnes, de pénitences, oh là là, ça donne le froid dans le dos, tout ce qu'elles faisaient. C'est cette jeune de Lima, première canonisée d'Amérique du Sud. Et puis il y en a d'autres, ils viennent tardement à la vigne, mais quelquefois, justement parce qu'ils viennent tardement à la vigne, ils sont plus motivés que les autres et ils les dépassent. Alors, c'est une grâce immense au temps de la grande apostasie d'être inspiré, d'aller adulte demander de soi-même le baptême que l'on n'a pas reçu enfant. C'est une immense grâce. C'est aussi une immense épreuve et un énorme programme qui nous attend, car dans les leçons aussi de ce matin, en commentant justement le saint homme Job, le pape Saint Grégoire le Grand disait, c'est pas un hasard si c'est marqué né à Us. Us, c'est pas en terre sainte. Il était en terre païenne. Il n'avait pas reçu tout l'enseignement, etc. Et pourtant, il était juste. Et il était juste au point qu'il offrait tous les jours des sacrifices pour ses enfants qui étaient nombreux, pour, nous dit l'Écriture, qu'ils ne pêchent pas contre Dieu. Et Dieu les lui a tout enlevé d'un coup. Et peut-être justement pour l'exaucer,
pour qu'il les a peut-être pris à un moment où eux-mêmes étaient encore justes, alors que peut-être après ils auraient dévié. Et en tout cas, avant l'évangile, sans le secours des sacrements, sans l'Église, ce saint homme a eu tous les malheurs du monde, il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, il avait d'immenses troupeaux, c'était un des plus riches orientaux et tout ça. Il s'est retrouvé dit le diable à Dieu, voilà, tant que c'est extérieur, il peut encore vous bénir. Frappez-le un peu sur son corps, vous allez voir. Bon, je te permets aussi de le frapper sur son corps, de plaies, etc., mais pas lui ôter la vie. Alors il est frappé de lèpre, etc. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. Et le coup de grâce, ça c'est horrible, parce que lui, c'est merveilleux ce qu'il dit. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le saint nom de Dieu soit béni. Et sa femme de lui répondre, eh bien c'est ça, continue à bénir le Seigneur et meurt. Car, quelle horrible douleur, celle-là, de l'âme et du cœur qui il était le plus attaché, c'est terrible. Donc, continue à bénir le Sauveur et lui de répondre, Job, tu as parlé comme stulta, comme une femme stupide. Si nous recevons de Dieu les biens, pourquoi n'en recevrions-nous pas les maux? Et en disant cela, nous dit l'Écriture, il ne pécha point. Et non seulement il ne pécha point, mais il n'y en a pas beaucoup dans le Nouveau Testament, avec toutes les grâces qu'on reçoit, qui seraient capables de supporter tant d'épreuves et de réagir d'une si belle manière. Et pour nous mieux montrer la suite, parce qu'on est quand même dans l'Ancien Testament, eh bien, ses amis viennent l'entourer, ses frères, etc. Au début, pour lui dire, sans doute que tu as du péché, parce que Dieu ne frappe pas les justes. Ça, c'était la mentalité de l'Ancien Testament. Alors, il reste en silence, il endure pas. Il endure, et puis après, il répond. Et après, Dieu répond pour lui. Et ensuite, à la fin, il nous est dit qu'il a reçu plus de bénédictions, c'est-à-dire plus de troupeaux, plus d'enfants, plus de possessions qu'il en avait. Alors, il est bien sûr la figure de l'âme fidèle qui, au milieu des épreuves de cette vie, reste fidèle à Dieu en toutes circonstances, ne se laisse pas entraîner au mal par le milieu ambiant, ce qui n'est pas facile du tout. Et justement, à ce titre, le pape Saint Grégoire fait ce commentaire, être bon avec les bons, c'est louable, mais c'est beaucoup plus facile. Tandis que demeurer bon et ne pas se laisser entraîner au mal quand on est dans un milieu corrompu, là c'est très difficile. On voit Lot qui arrive aussi à plein Sodome à se garder pur, et cependant, jusqu'à un certain point, quelquefois on peut tenir, il y a des moments où il faut dire comme l'ange lui dit à Lot, va et sors de là parce que ils ont tellement péché, puis des péchés contre nature, ces péchés-là pour lesquels on fait passer maintenant soi-disant des lois en France, et encore en France on traîne les pieds parce que c'est passé depuis longtemps dans les pays anglo-saxons, chez nous il y a encore au moins des réactions, eh bien pour ce genre de péché, sors de là parce que le feu va tomber, un feu de soufre, qui est évidemment la figure aussi, la préfiguration des flammes de l'enfer. Donc c'est une immense grâce d'abord dans un siècle corrompu, d'avoir pu se garder, sans doute pas immaculé et sans faute, mais avec un fond d'honnêteté et de bonne volonté au minimum, de vouloir
chercher la vérité, et de là à arriver jusqu'au baptême, c'est une grâce immense. Il faut vraiment en remercier Dieu. Remercier aussi le parrain qui, dans la providence, s'est servi pour faire un bon aiguillage. Car Dieu se sert de tout. Et c'est encore aussi une immense grâce de pouvoir être préparé au baptême, comme vous l'avez été, par 7 jours et demi d'exercice de Saint Ignace, quand on voit quel maître d'armes, n'est-ce pas, est Saint Ignace, et comment en 7 jours et demi on avance à pas de géant, et comment on découvre des choses tellement belles qu'on n'arrivait pas à les imaginer. La religion catholique est sublime, c'est merveilleux. Quand on voit, bon, on est menacé de l'enfer pour nous faire comprendre, parce que Dieu est Dieu, et Saint Paul nous le rappelle, de Dieu on ne se moque pas, c'est dans l'épître d'aujourd'hui. Mais c'est parce que, comme le dit l'Écriture, la crainte est le commencement de la sagesse, mais la sagesse, c'est pas la crainte. La crainte, des fois, ça donne des ailes, comme on dit, mais ça donne des ailes pour fuir seulement un mal, et puis on regarde le mal derrière, est-ce qu'il me suit encore, est-ce qu'il me suit encore? Ah, vivement pour que je puisse m'arrêter. Et dès qu'on ne ressent pas le danger ou autre, eh ben on se laisse aller, on fait juste le minimum pour que le mal ne nous rattrape pas. Oh ben, je marche un petit peu, il est fatigué derrière, il ne marche plus. Bon, moi je marche juste ce qu'il faut pour me sauver, quoi. Hein? S'il n'y a pas un autre moteur qui prend la suite et qui soulève et qui nous mène à la sagesse, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et l'Écriture nous dit c'est quoi la sagesse? Dans le même endroit, quelques versets plus loin, c'est la charité, l'amour de Dieu qui est la sagesse. Alors, comment naître à l'amour de Dieu? Saint Ignace est un champion pour arriver à nous. Quand il nous montre le Verbe incarné, c'est-à-dire celui qui est le roi des anges, qui se fait Paulominus ab angelis, qui se fait plus petit que les anges. Quand on voit la patience qu'il a pendant de fuir en Égypte, alors qu'il pouvait faire des miracles ou par sa providence permettre autre chose, quand on le voit jusqu'à l'âge de 30 ans travailler comme un simple artisan, comme Saint Joseph, et nous donner un exemple, c'est un exemple extraordinaire. Jésus, nous dit le premier verset des Actes des Apôtres, Jésus cepit facere et docere. Il a d'abord enseigné parce qu'il a été, parce qu'il a fait, et après, et il nous a rien demandé, ordonné, conseillé, qu'il n'ait fait lui largement au-delà. Donc on a un modèle là extraordinaire, et quand on le voit, quand on le suit après, mendier son pain, ouais, j'oserais moi mendier mon pain. C'est bon pour les gens qui n'ont pas de courage pour travailler. Ça. Bon, mendier le pain, c'est pas facile de mendier son pain. Plus facile de voler que de mendier son pain. Eh bien, notre Seigneur a voulu mendier pendant sa vie publique. Il dit le renard à sa tanière, le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer sa tête. Donc on a suivi notre Seigneur dans sa vie publique, dans ses miracles. On l'a vu miséricordieux comment ce cœur de notre Seigneur, ce sacré cœur, se penche sur la misère humaine. C'est pour ça qu'il est venu. Je ne suis pas venu appeler les justes, qui n'auraient pas besoin de moi. C'est inconditionnel, qui n'auraient pas besoin de moi, parce que sans Dieu on ne peut pas être juste. Mais je suis venu appeler les pécheurs, pas pour qu'ils restent pécheurs. Non. S'ils restent pécheurs, c'est l'enfer éternel. Donc on a vu aussi cette équation-là des premiers jours. Un seul péché mortel, on en a médité plusieurs, égale enfer éternel. Mais après, Saint Ignace nous a fait faire une autre équation qui est encore
plus motivante et qui doit nous... C'est un seul péché mortel égale la passion de Jésus-Christ, égale l'humiliation, égale les souffrances, égale le sang de notre Seigneur jusqu'à la dernière goutte. Alors ça, c'est beaucoup plus enthousiasmant. Et voilà le bon pasteur, voilà celui qui nous appelle, et il nous appelle à l'imiter, à supporter les souffrances en respectant la loi de Dieu, quel qu'en soit le prix, même si pour cela il faut perdre sa situation. Et c'est pas facile. Oui, mais vous êtes bien gentil, vous, mais moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mes vieux parents à charge. Comment je fais hein? Et si je perds cette situation, je suis perdu. L'Écriture, l'Ancien Testament nous répond, on n'a jamais vu un juste, attention, un juste, pas seulement un, qui cherchant du pain et ne pouvant pas en donner aux siens. Alors, souvent, par contre, dans l'Ancien Testament, les justes étaient plus bénis tout de suite pour encourager le bien d'une façon plus sensible, les mauvais étaient plus châtiés tout de suite pour décourager de faire le mal plus sensiblement. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt le contraire, on le voit avec notre Seigneur. Et on le voit, mais on le voit déjà avec Job aussi. On le voit avec Tobie, on a médité Tobie. Tobie père, il va ensevelir les morts, et il a déjà été condamné à mort, et puis il a eu une grâce au dernier moment, parce qu'il ensevelissait les morts, parce qu'il tuait les enfants d'Israël qui étaient, c'était pendant la captivité à Babylone. Ils avaient l'interdiction, comme c'est arrivé après avec les premiers chrétiens, et les premiers chrétiens c'est pareil, ils prenaient des risques souvent. Et on dit il a été martyrisé parce qu'il est passé outre à l'édit de l'empereur, et il a été chercher le corps d'un martyr qu'on voulait humilier et laisser là sur la place publique, pourrir sur la place publique. Les clercs sont arrivés, l'ont pris, et hop, ils l'ont... Voilà les premiers chrétiens. Ben, déjà, Tobie le fait. Quelle récompense il a? Et entre parenthèses, c'est aussi une aide de la providence pour lui. Oh, fatigué, il vient de creuser, d'ensevelir un mort, il n'en peut plus. Ah, je dors dehors. Chiconia, un oiseau qui vient, et hop, la fiente, paf, sur les yeux. Et il devient aveugle. Ah ben mon Dieu. Et ça fait penser à la parole de Sainte Thérèse d'Avila, qui était pauvre, qui a fondé elle toute seule 22 monastères de la réforme du Carmel. Et comme elle essayait de respecter sa règle donc de cloîtrer, y compris pendant le voyage, elle voyageait dans des chariots bâchés, fermés. Et une fois, déjà elle souffrait de la chaleur là-dedans, et passant une rivière, ils ont été jetés à l'eau, etc. Alors elle s'est un peu plainte à notre Seigneur. Et notre Seigneur de lui dire, c'est comme ça que je traite mes amis. Et Sainte Thérèse, c'est charmant aussi, c'est la simplicité, c'est aussi l'ardeur espagnole, hein, qui dit, ah ben Seigneur, si c'est comme ça que vous traitez vos amis, ça ne m'étonne pas que vous en ayez si peu. Hein. Donc voilà le programme que vous allez avoir à remplir. Tendre à être juste au milieu d'un monde dépravé, tendre à garder la foi et mieux encore à essayer de la prêcher et de la répandre au moment même de la grande apostasie. Et donc c'est un merveilleux programme, c'est aussi un bel exemple pour nous qui avons reçu toutes des grâces inouïes dont on ne se rend pas compte de la richesse que c'est d'être baptisé dès l'enfance. Pourquoi on a cherché sur les missels, pourquoi on ne trouve pas les baptêmes d'adultes en France, au moins jusqu'à maintenant, parce que maintenant on est dans la grande apostasie, mais
parce que tous les enfants étaient baptisés. Alors, on avait un baptême d'adulte quand? Bon, si, de temps en temps, il y avait un païen qui se convertissait, ou un juif, ou un protestant. Donc, bon, les païens et les juifs, il n'y avait pas de... On les baptisait bien sûr. Quelquefois, les protestants, si c'était une secte, on n'était pas sûr de la validité du rite qui avait été employé, on le refaisait sous condition. Bon, voilà, c'était les quelques baptêmes d'adultes qu'il y avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et alors, à notre époque, ben, il n'y en a pas beaucoup non plus, même s'il y a beaucoup, malheureusement, de plus en plus d'enfants qui ne sont pas baptisés. Quelle misère pour eux. Ils ne sont pas baptisés, ils ne peuvent pas rentrer au ciel, c'est pas possible. Hein. C'est terrible, quand on y pense. Hein. Eh bien, quelle grâce d'être appelé au baptême, d'être entraîné. Hein. Quel bel exemple aussi, mais il faut persévérer. Notre Seigneur nous dit, celui-là seul sera couronné qui persévérera jusqu'à la fin. Alors on l'a chanté tout à l'heure, malheureusement on peut faire des faux pas. Si on fait des faux pas, il faut les éviter autant qu'on peut, on a vu l'horreur que c'était, mais il faut se relever avec courage. Plus on se relève vite, et moins on prend plaisir à la chute, moins on goûte le plaisir défendu qui nous a entraînés à la chute. Et plus c'est facile de continuer à s'en détourner dans le futur, et plus on attend, et plus ça devient difficile. Et il faut aussi penser à ce mot encore de saint Augustin, pour ceux aussi qui laissent passer les grâces, crains que la grâce qui passe ne repasse. Donc voilà, tous ces modèles. Eh bien, puisque nous en sommes à cet évangile, puisque notre mère l'Église et nous qui la représentons et qui en sont une petite partie, nous nous réjouissons aujourd'hui d'une résurrection. Ah, c'est pas une résurrection corporelle, c'est une résurrection de l'âme. C'est-à-dire, et d'une adoption, car vous avez reçu le Saint-Crème qui est réservé, on l'a vu, pour les rois, pour oindre les mains des évêques, des prêtres qui vont consacrer, oindre la tête des évêques qui vont être consacrés tout entiers, et donc parmi eux le pape. Donc voilà, loin, ça veut dire quoi? Ben, Christ, ça veut dire loin. Donc en devenant loin, en étant loin comme ça veut dire qu'on est fait des petits Christ, des chrétiens, et donc des petits princes. Alors pensons à cette parole aussi de Saint Léon, chrétien, connais ta dignité. Christiane, conosce dignitatem tuam. Pensons aussi à cette parole du père de Foucault, qui disait, quand je suis devenu prêtre, parce que lui aussi il a eu un parcours difficile, il était d'abord soldat et tout ça, et il aimait bien la bonne chair et bien boire, etc., avant de se convertir et de devenir un ermite au désert. Eh bien, quand je suis devenu prêtre, j'ai cru que j'aurais surtout à prêcher aux gens l'humilité, et quand je vois ces chrétiens de pacotille, quoi, des gens qui n'osent pas se montrer chrétiens, qui rougissent de faire un signe de croix en public, on dirait qu'on les insulte, tu es chrétien, toi? C'est un honneur, c'est un bonheur. Et quelquefois les gens vous demandent ça parce qu'ils vous envient. Et vous, bêtement, c'est horrible. Hein? Donc, il dit, je croyais avoir alors prêché l'humilité, mais c'est la fierté d'être chrétien. C'est une fierté. Alors, une fierté qui ne doit pas tourner à l'orgueil et à tout ça, parce que n'as-tu, nous dit saint Paul, que tu n'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu l'as vu toi-même? Donc voilà toutes ces leçons. Alors, nous allons prier avec vous et pour demander que cette robe blanche dont vous venez d'être revêtue ne soit pas maculée et qu'elle puisse vous conduire aux cieux, et pour cela, eh bien, que vous persévériez dans la pratique des commandements. Demandons ensemble cette grâce à la Sainte Vierge en finissant le sermon par un Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. ad multos annos, et surtout ad aeternitatem. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.